Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore une fois pour cette nouvelle journée de ressourcement spirituel dans la divine volonté, conformément aux enseignements que notre Seigneur donne à cette mystique italienne Luisa Picaretta, dont nous continuons avec le fiat de la rédemption. Mais avant, frères et sœurs bien-aimés, d'entrer dans les détails de ce que le Seigneur dit par rapport à la rédemption, comme pour ceux qui prennent le temps en marche, tous les 36 volumes, tous les enseignements sont structurés, n'est-ce pas, sur le projet de Dieu, le dessein de Dieu, de la création, de la rédemption et de la sanctification. Donc la création de l'homme, de la nature d'abord de l'homme, ensuite, qui est le chef-d'œuvre de la création, la rédemption, le fait que Jésus vienne sur notre terre, prenne notre condition humaine, devient l'un de nous, épouse notre péché pour nous en libérer. Et puis, le fiat de la sanctification, qui est le dernier stade de l'œuvre de Dieu pour l'homme, c'est-à-dire amener l'homme à retrouver la place, le rang et le dessein qui était le sien avant qu'il ne sorte justement du giron de la gloire de Dieu, de sa lumière éternelle. Et, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, avant que je n'arrive et que je ne détaille plus amplement, il dit que, en fait, tout ce qu'il a fait jusqu'ici, la création comme la rédemption, était en vue de ce moment où l'homme retrouverait, n'est-ce pas, la joie originelle, la sainteté originelle, dans la sphère de la divinité, dans la plénitude de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons essayé d'établir des parallèles avec tous les pères de l'Église, les saints qui nous ont précédés et qui ont marqué l'histoire de cette vie intérieure dans l'optique de la divinisation, comme Sainte Élisabeth de la Trinité, qui va carrément dire que nous sommes justement des humanités de surcroît pour Jésus. C'est-à-dire que Jésus travaille en nous pour que nous soyons comme lui, pour que nous soyons lui sur la terre. Et la vie dans la divine volonté, c'est donc l'infusion de la vie divine dans l'être corporel, spirituel, psychique de l'homme, qui va progressivement le rendre semblable au fur et à mesure qu'il avance, semblable à Dieu. Et c'est le dernier stade de l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi il a appris le Notre Père, pour que nous soyons un jour sur cette terre, dans la vie même du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne arrive. Et donc le règne de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, il le dit lui-même, c'est lui, c'est sa vie trinitaire en l'homme. Et nous allons, avant d'entrer plus amplement dans ce que Jésus dit, essayer de donner quelques clés pour la compréhension et la lecture des livres de Luisa Picaretta, puisque les livres sont désormais mis à disposition et sont en train d'être lus. Frères et sœurs bien-aimés, disons que il y a des éléments qui sont indispensables pour comprendre ce qui se passe quand Jésus parle à Luisa Picaretta et l'interaction qui existe entre eux, le dialogue qui se noue entre Jésus et Luisa, et surtout la vie qu'elle a de manière continuelle avec lui. Alors on va essayer de ce que j'ai dit à Radio Maria, quelque temps, parce que les retours me viennent régulièrement, des personnes qui sont bloquées sur des points précis. Plusieurs personnes me font des retours. Alors je voulais vraiment qu'on entre, avant de continuer, essayer d'évoquer justement quelques éléments sur lesquels les personnes ont des difficultés, pour les éclaircir relativement, en espérant que ça permettra à tous d'aller tout droit dans le message que le Seigneur donne, la vie dans la divine volonté, telle que c'est dans le projet de Dieu. Alors, les personnes quand on lit les premiers tomes, effectivement, on se pose la question de pourquoi est-ce que Luisa doit tant souffrir? Pourquoi est-ce qu'elle doit avoir tant de difficultés, de souffrances et
pourquoi doit-elle vivre une vie de si grande et rude mortification, puisque si on connaît un peu sa biographie, elle a passé pratiquement 65 ans sans manger et sans boire. Elle a été recluse sur son lit pendant près de 40 ans. Elle n'est jamais sortie de sa chambre pendant 40 ans. Et c'est au bout de 40 ans qu'elle est sortie, n'est-ce pas, et qu'elle a aperçu pour la première fois le soleil, dont Jésus lui parlait constamment dans les enseignements. Et elle va vivre des souffrances, elle est stigmatisée, un peu comme Marthe Robin, et qui va passer pratiquement 50 ans, elle, Marthe Robin, sans manger, sans boire. Et les gens se posent la question, mais pourquoi tant de souffrances? Et est-ce que c'est ce que Dieu me demande? Frères et sœurs bien-aimés, rassurez-vous. Rassurez-vous. Ni à vous, ni à moi, le Seigneur ne nous demandera de vivre la vie de Marthe Robin, de vivre la vie de Luisa Picaretta. C'est des vocations spéciales. Vraiment, tenons-nous-le pour dit, de manière définitive. Ce sont des vocations particulières qui ont reçu, du fait du grand message qu'ils devaient transmettre au monde, un mode de vie particulier pour que la conformité de leur vie à la vérité qu'ils devaient dévoiler soit parfaite et donne le resplendissement nécessaire au monde pour que l'humanité y accède. C'est la vérité pour tous les autres saints, si nous voyons, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est jamais, quand Dieu veut donner quelque chose au monde, il choisit une personne. Et c'est ce qu'il dit lui-même à plusieurs reprises dans les différents tomes. Quand il veut donner un enseignement ou un mode de vie, une compréhension d'une vérité révélée, il choisit quelqu'un à qui il donne toutes les lumières d'une part et le fait vivre selon ce mode de vie pour que, une fois qu'il le communique, l'humanité y participe. Passez dans les foyers de charité, demandez combien il y a de stigmatisés et accrochez-vous aux réponses. Nous sommes ici dans un foyer de charité. Demandez aux nos sœurs du foyer de charité combien il y a de stigmatisés parmi elles. Voyez un peu. Ce qui est sûr, frères et sœurs, c'est que c'est des personnes qui ont une vocation spéciale, qui entraînent l'humanité dans quelque chose de nouveau, très souvent, pour que l'humanité, en le vivant, trouve en eux l'exemple de ce qui a été dit par le Seigneur, parce que ça s'est accompli en eux. C'est le cas pour l'enfance spirituelle. L'enfance spirituelle avec Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. C'est elle a eu cette grâce particulière de comprendre que pour aller à Dieu, il fallait prendre l'ascenseur de l'amour. Dans un univers où les mortifications étaient de règles, où il fallait, pour plaire à Dieu, travailler à la force du poignet et essayer le plus possible, par des mortifications, des rudes ascèses, pour tenter de cajoler le cœur de Dieu et d'obtenir de lui quelques grâces. Elle trouve, il faut dormir dans les bras de Dieu. Et à elle, le Seigneur donne cette grâce insigne qui va être communiquée au monde. Au point où aujourd'hui, elle est proclamée docteur de l'Église. Saint François d'Assise reçoit la grâce d'une union intime avec le Christ crucifié, qui lui donne une communion avec tous les êtres vivants, y compris la nature, et en lui, le Seigneur vit la vie qu'il veut que l'humanité comprenne, mais Jésus ne nous demandera jamais, frères et sœurs bien-aimés, de vivre scrupuleusement, strictement la vie des saints. Nous sommes singuliers. La vie chrétienne est une vie théologale. Ça veut dire qu'elle est reçue de Dieu. Elle n'est pas du fait de l'homme. La vie, le cheminement spirituel, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Toute vie chrétienne est reçue. Et puisqu'elle est reçue, elle n'est pas à chercher, elle est à recevoir, à accueillir. Et elle est donnée en fonction de ce que nous sommes et de la capacité que nous avons à vivre la grâce. Nous ne serons jamais Marthe Robin, nous ne serons jamais Luisa Picaretta. Je nous en supplie, ne bloquons pas là-dessus. Marthe Robin reste Marthe Robin, Luisa Picaretta reste Luisa Picaretta. Qu'est-ce qui est important? C'est ce que le Seigneur lui dit pour nous aujourd'hui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, ne pensez pas que si vous n'avez pas les stigmates,
vous n'irez pas au ciel. Voyez, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, c'est l'erreur la plus grave qui puisse nous arriver dans la lecture de ces enseignements. Alors, l'autre problème, c'est justement, comme on l'a dit, la familiarité que Jésus entretient avec Luisa Picaretta. C'est-à-dire qu'il y a une telle communion, une telle familiarité, qui fait que, mais on peut se poser la question, effectivement, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et sans vous cacher les choses, au temps de Luisa, ça c'est une question qui a beaucoup heurté les ecclésiastiques. Ceux qui essayaient d'examiner les écrits et qui surtout travaillaient à détruire l'œuvre que le Seigneur, n'est-ce pas, accomplissait en elle. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il dit, mais cette petite de rien du tout, qui se croit tellement proche de Jésus, au point où Jésus va se comporter avec elle comme un époux se comporte avec une épouse, dans bien des domaines, dans bien des cas précis. Mais de quoi est-ce qu'elle est habitée? Est-ce qu'elle n'est pas, n'est-ce pas, dans une espèce, non seulement d'illumination, mais d'orgueil spirituel lié, justement, au fait de croire il faut se dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'on est ici au cœur d'une réalité mystique. Rien ne se déroule dans le corps humain, dans la chair. Voyez. Donc quand Jésus le prend dans ses bras, quand Jésus se fait petit enfant dans ses bras, et dit, et se met contre son cœur, quand Jésus lui dit, voilà, je te donne mon amertume, en mettant sa bouche sur sa bouche pour sortir l'amertume, sa colère et sa souffrance de son cœur, pour qu'elle aussi, elle participe à sa souffrance. Tout cela se passe en dehors de son corps. Vous comprenez, frères et sœurs bien-aimés? Elle n'est plus vivante. C'est spirituel. Quand nous serons avec le Seigneur, nous serons comme ça. Le Seigneur va tout prendre en nous. Il sera tout entier en nous. Il n'y a plus, la chair n'est plus là. Voyez. Et Jésus, nous serons comme ce que nous avons écouté, ce que nous écoutons, ce que nous pouvons lire. Il y aura une communion telle que Dieu et nous ne ferons plus qu'un seul être. Dieu et nous ne serons plus qu'un. Et c'est ce que le Seigneur dit dans l'évangile de Jean. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons de lui notre demeure. Le but de Dieu, c'est d'être en communion intime avec nous, de sorte qu'il n'y ait pas un seul moment où nous soyons séparés de lui. Pas un seul instant, frères et sœurs bien-aimés. C'est le projet de Dieu. Et justement, quand il va répondre à ces personnes, à ces hommes d'église, il va dire, le grand problème de l'homme vient de ce qu'il croit que Dieu est éloigné de l'homme. C'est là le grand mal. Ce sera le grand scrupule destructeur que l'homme peut se faire de croire que Dieu est tellement infiniment séparé de lui, blotti quelque part dans l'écrin d'une majesté inaccessible, où il travaille simplement à châtier les âmes et les personnes qui dérogent de ses lois. Ce n'est pas ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. Et qui dit amour, dit communion, dit intimité, dit profondeur d'âme à âme. L'âme de Dieu dans le nôtre, le nôtre dans le sien. C'est comme ça que Dieu veut œuvrer avec nos frères et sœurs bien-aimés. Et notre problème vient de là. C'est que nous croyons que Dieu est tellement éloigné, qu'il n'est pas dans notre vie, que nous n'avons pas la perception de cette présence et nous entrons progressivement, frères et sœurs bien-aimés, dans quelque chose de particulièrement destructeur pour nous-mêmes, la peur de Dieu. La peur de Dieu. La peur de Dieu qui vient aussi très souvent de la peur de notre propre condition. Parfois nous sommes effrayés par ce que nous faisons ou nous avons fait par notre histoire passée. Et nous ne voulons jamais nous en détacher, simplement parce qu'on n'a pas la certitude intérieure profonde que la miséricorde de Dieu est passée par là. Et nous passons notre vie à ressasser le passé, qui, en revenant, nous détruit et nous éloigne de Dieu en même temps. Et Jésus le dit très clairement, « Je ne veux qu'aucun obstacle soit entre toi et moi, ni ton péché, ni ton passé, ni rien du tout. » Peut-être que je vais trouver le texte. Ah oui. C'est au tome 1. C'est au tome 1. Parce que
Louisa est particulièrement toujours en train de dire, oh mon péché passé, oh mon, est-ce que je peux, avec ça je vais te perdre Seigneur, ainsi de suite. Les yeux sont fixés sur quoi? Elle fixe ses yeux sur quoi? Sur ses péchés. Au lieu de les fixer sur le Seigneur qui est infini amour. Voici ce que Jésus lui dit. Elle dit, la peur d'être loin de lui me hantait, et la peur qu'ensuite il m'en coûte plus cher encore, me laissait sans savoir vraiment quoi faire. Qui pourrait dire combien de fois je courais vers Jésus à l'intérieur de mon cœur pour lui demander 1000 pardons, le remercier pour les nombreuses grâces qu'il m'accordait, et lui demander de rester toujours près de moi. Souvent je lui disais, vois-tu mon bon Jésus, combien de temps j'ai perdu et combien de grâces j'ai gaspillé. Ouais, c'est moi ça, voyez. Moi, je suis une personne bien aimée m'a dit que j'étais dans les difficultés à me rendre compte du bien que je fais dans ma vie, que j'étais à une phase de ma vie, le démon de midi, qui me travaille et qui me fait poser la question, à quoi je sers effectivement? Quel est mon, voilà. Et puis, le passé revient, que de temps passé, sans prière, sans les œuvres de Dieu, sans charité, sans amour. Et puis, ça vous hante. Tout le noir, le négatif passé revient. Voyez. Et puis, on peut facilement s'y complaire. Allons-y, continuons. Alors, j'aurais pu augmenter mon amour pour toi, mon plus grand bien et mon tout. Voilà ce qu'elle dit. Elle se plaint de ce que son passé n'a pas toujours été, c'est conforme à l'amour, et ainsi de suite. Alors voilà Jésus qui lui dit, Jésus me réprimanda sévèrement en me disant, je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme convaincue de ses péchés s'humilie en recevant mon sacrement de réconciliation, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans des pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Voyez ça, chers frères et sœurs. Donc vous pouvez le lire déjà parce que c'est au tome 1. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis, ayant parfaitement tout oublié. Vois-tu en moi quelque rancœur ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? Frères et sœurs bien-aimés, même si nous étions Hitler, revenons à cela, si nous avons véritablement et sincèrement confessé notre péché, plus rien, plus aucune once d'amertume ne reste dans le cœur du Seigneur. Croyons fermement à cette puissance, comme un torrent qui ravale la boue de notre vie, à cette puissance de la miséricorde infinie de notre Seigneur. Et ça, c'est généralement l'obstacle, frères et sœurs bien-aimés. Ça, c'est généralement l'obstacle. Il se dit que l'amour de Dieu ne pourra véritablement, la vie divine ne pourra véritablement grandir en nous que si nous nous sommes réconciliés profondément avec le Seigneur et réconciliés profondément avec nous-mêmes, dans la certitude que plus rien ne reste sur le cœur de Dieu tant que nous lui avons dit, Seigneur, humblement, je te demande pardon. Autre chose, frères et sœurs bien-aimés, que l'on lit dans les premiers tomes de l'Usa Picard, c'est juste les tout premiers, parce qu'après, vous entrez alors dans le Graal. Voyez. Autre chose que l'on lit, c'est le fait qu'il y a des punitions. Jésus dit, je punis. Je veux punir telle personne. Je veux punir telle ville. Regardez tous les châtiments, parce qu'il montre toutes sortes de méchanceté, tout le mal qui est commis sur la terre à l'Usa Picaretta, et lui dit, mon cœur ne supporte plus, je vais châtier. Et l'Usa Picaretta, on la voit en train de supplier Jésus, de dire, bon voilà, pardon, je t'en supplie, essaie de ne pas faire tomber ta colère ainsi de suite. Et dit, pour cela, donne-moi cette colère pour que je souffre à ta place, pour que les personnes soient sauvées. Et les gens disent, mais c'est pas possible que Dieu soit destructeur, qu'il soit celui qui crée l'homme pour le détruire ensuite. Alors, ils sont bloqués. Frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien que Jésus explique par ailleurs à l'Usa Picaretta de manière très fournie que sa justice est toujours au service de sa miséricorde.
la justice de Dieu n'est jamais destructrice. Elle n'est pas la justice humaine, qui elle, si la justice humaine en elle-même est déjà relativement équitable, quand elle est menée dans de bonnes conditions, à plus forte raison la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde, Jean au chapitre 3 du verset 16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne nous a pas créés pour nous détruire. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons détruits, anéantis. S'il nous a créés, frères et sœurs bien-aimés, c'est bien par amour. Et donc, le châtiment physique, la destruction apparente extérieure, les calamités, n'est-ce pas? Certains disent, mais il aurait pu arrêter les volcans, les tempêtes qui tuent les gens, les tremblements de terre, ainsi de suite. Comment se fait-il qu'il le laisse et continue à manifester un amour dans un tel chamboulement de la nature, un tel chamboulement destructeur de la nature? Ce qui est clair, c'est qu'il dit que, en fait, en définitive, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est que l'homme soit sauvé. C'est bien ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés? Quelle est la sécurité véritable que nous puissions avoir ici-bas sur les éléments créés? Quel est l'élément créé qui peut nous procurer une sécurité pérenne? Nous avons la santé, un jour nous tomberons malades de toutes les façons. Nous avons la richesse, ce n'est pas cela qui va nous combler. Nous avons les affections ne seront jamais sécurisantes parce que il y aura toujours des difficultés, n'est-ce pas, affectives, relationnelles, ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut véritablement, au cœur de notre existence mortelle, nous sécuriser de manière définitive? Rien du tout, absolument rien. Dieu seul est capable de nous donner la vie dont nous avons besoin, la vie véritable qui est lui-même. Et quel est le but, justement, de la création, le fait que l'homme ait été créé, c'est qu'il soit avec Dieu éternellement, qu'il participe à toutes ses prérogatives, à sa sainteté, à sa joie éternelle. Et comment est-ce que ça se passe? Ça se passe par le biais, justement, du cœur à cœur avec Dieu. La vie éternelle est dans l'union avec Dieu. C'est dans la connaissance de Dieu au sens biblique du terme. C'est dans la communion avec le Seigneur. Et donc la vie éternelle est la chose la plus importante qui nous a été donnée de comprendre de notre vie ici-bas. Nous ne sommes pas faits pour avoir des maisons, pour avoir la santé. Nous ne sommes pas faits pour manger et boire. Nous avons été créés pour Dieu. Et ça, d'ailleurs, le principe fondement de Saint Ignace de Loyola. Tout le reste n'est-ce pas, sont des œuvres secondaires qui viennent en soutien du but principal pour lequel nous avons été créés, être en communion parfaite avec Dieu éternellement. Nous sommes créés pour le ciel, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes créés pour le ciel. Et Jésus explique que s'il laisse ces personnes dans ces conditions, ils ne seront pas à même de comprendre que l'essentiel est ailleurs. L'orgueil, la vanité prendra toute la place, parce que rien ne sera là pour contrecarrer cette force d'orgueil. Et ils seront donc partis de manière très très certaine vers la perte définitive de leur âme. Et donc les châtiments physiques viennent progressivement montrer à l'homme qu'il est complètement, entièrement dépendant de Dieu et qu'il n'est pas tout puissant. Et nous avons vu ce phénomène dans toute l'histoire, quels que soient les continents et les époques. Une fois qu'il y a eu des grandes catastrophes, n'est-ce pas, naturelles, ou encore des guerres, il y a eu un regain de foi et de ferveur inattendu. Les églises, après les deux guerres mondiales, étaient bondées. Simplement parce que l'homme s'est confronté à ses propres limites et a compris qu'il n'était pas Dieu et qu'il fallait revenir à Dieu. Et le but donc est là, frères et sœurs bien-aimés. Voilà quelques éléments, frères et sœurs, sur lesquels il faut vraiment rapidement passer et comprendre que l'essentiel des enseignements, c'est bien que Jésus dit par cette servante que Luisa Picaretta, que l'Église a reconnue comme étant authentique, puisque c'est le pape Benoît XVI, je reviens là-dessus, qui a
reconnu les écrits de manière certaine par la congrégation pour la doctrine de la foi dont il était le responsable en 94, et qui a lui-même travaillé tous ces écrits, et qui a aussi travaillé de manière très certaine dans le processus de canonisation du père spirituel de Luisa Picaretta, Saint Annibale Maria di Francia, que Jean-Paul II a canonisé. C'était le dernier saint que Jean-Paul II a canonisé. Et c'est Benoît XVI qui a inauguré la statue de Saint Annibale Maria di Francia, justement dans la basilique Saint-Pierre. On est ici, frères et sœurs bien-aimés, dans quelque chose de purement, profondément ecclésial. Comprenez un peu. Donc, vraiment, très paisiblement avancé dans cette grâce que le Seigneur nous donne, de comprendre que pour le jour d'aujourd'hui, il est possible de vivre la vie du ciel. Et si cette vie du ciel doit être vécue, frères et sœurs bien-aimés, c'est en entrant dans cette possession de la grâce divine qui est le cadeau de la divine volonté, qui vient en nous et qui fait que notre vie désormais est la vie de Dieu. Dieu vit sa vie en nous. Cette interchangeabilité des volontés qui fait que la nôtre disparaît dans celle de Dieu et que Dieu seul œuvre pleinement en nous. Et en œuvrant pleinement en nous, il œuvre comme il œuvrait dans son incarnation, en embrassant l'humanité passée, présente et future dans un instant unique, son acte éternel et unique, et ce faisant accomplit l'œuvre de la rédemption comme nous ne pouvons pas imaginer, de sorte qu'aujourd'hui, avec un seul souffle, une seule parole dans la divine volonté, nous pouvons amener toute l'humanité au ciel. Voilà le cadeau de la divine volonté. Voilà la grâce inouïe, insigne de la divine volonté, celle que nous vivons, frères et sœurs bien-aimés, à cette époque, qui est parmi cette époque qui est spéciale, où nous nous approchons vraiment de cette vision de la réalisation de la prière du Notre Père, où le règne de Dieu commence à descendre et est capable de transformer déjà nos vies ici, de sorte que notre vie ici, quel que soit ce qui nous entoure, peut déjà être une vie céleste, une vie du ciel. Voyez, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Oh, Jésus d'amour. Oh, c'est tellement vrai, frères et sœurs. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Vous savez, Dieu nous aime. Nous sommes infiniment aimés du Seigneur. Et le problème, c'est que nous doutons de cet amour. Notre souffrance vient de ce doute qui est inscrit en nous, du fait de notre péché. Nous sommes infiniment aimés du Seigneur, frères et sœurs. Infiniment aimés, comme personne d'autre ne nous a jamais aimés et comme personne d'autre ne nous aimera. Et ce qu'il veut, c'est que nous ayons sa propre vie. Nous imaginons ce que ça signifie, frères et sœurs. Les parents qui ont eu des enfants peuvent comprendre ce que c'est que donner la vie. Voyez un peu. En fait, l'enfant a quelque chose de la vie des parents. Mais Dieu dit, je ne me contente pas de te donner la vie. Mais je veux que tout ce que je vis, que tu le vives en toi dans les moindres détails. Et qui est Dieu pour venir vivre sa vie dans la créature? Qui est Dieu pour venir dans l'infinitésimal, ridicule être humain, avoir l'œuvre de tes œuvres, avoir le ciel, ouvrage de tes doigts, le soleil et la lune que tu créas, Psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme pour que tu en prennes garde. Tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Comment est-ce que Dieu a couronné l'homme de gloire et d'honneur, frères et sœurs bien-aimés? En lui infusant sa propre vie divine. Et c'est pourquoi nous sommes en route pour être pour le ciel, non seulement après notre mort, mais déjà, et ça c'est le grand cadeau, vivre déjà ici la vie de Dieu, dans l'infini amour qu'il nous manifeste en nous donnant ce grand cadeau de sa divine volonté. Voilà quelques éclaircissements sur les lectures que je voulais vous donner avant que vous ne jetiez le livre. Premier tome, voyez. Voyez. Donc, c'est pour que vous soyez au clair et que Rome est en train de traduire ces livres-là dans toutes les langues. Voyez un peu ça. C'est la congrégation pour la doctrine, la foi qui est en train de traduire ce livre.
Voyez ça. Ils ont lu tout ça, voyez. Et quand Benoît XVI rend les écrits, en 80, il dit, il ne trouve rien qui puisse contrarier les mœurs et la foi des chrétiens. Et il va même d'ailleurs s'inspirer dans beaucoup de ses écrits de Luisa Piccarreta. C'est un peu ça, le pape Benoît XVI. Bon, alors, ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer avec ce que nous avions commencé la dernière fois. Nous avions dit que le Seigneur voulait immanquablement exaucer sa prière, la prière du Notre Père. Et cette prière, il a enseigné, non pas pour qu'elle soit récitée vainement, mais parce qu'il savait que ça devait se réaliser. Et il ne peut pas enseigner quelque chose, non seulement aux créatures pour que ça passe, parce qu'il ne sait rien faire d'inutile, ça passe vainement, mais aussi parce qu'il savait déjà qu'en l'enseignant, il avait déjà obtenu de son Père, qu'il avait déjà exaucé. Et Saint Jean, dans la finale de son évangile, va dire que si j'avais à Jean au chapitre 21, les tout derniers versets, si j'avais à dire, à écrire, à consigner par écrit tout ce que Jésus a dit et réalisé, le monde serait tout petit, très petit, pour contenir les livres qu'on en écrirait. Cela veut dire que Jésus a dit énormément de choses, il a fait énormément de choses qu'on ne peut pas aujourd'hui contenir dans 4 évangiles ou dans... Voilà. Et un indice que nous avons, c'est quand Jésus monte au ciel. Jésus, quand il monte au ciel, dans les Actes des Apôtres, les disciples lui posent la question, « Est-ce maintenant que tu vas instaurer ton règne? Est-ce maintenant que tu vas instaurer ton règne? » Jésus ne dit pas, « Mais de quel règne parlez-vous » Jésus va répondre autrement. Il dit, « Il ne vous appartient pas de connaître l'heure et le temps que Dieu a fixé de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus leur dit, vous allez instaurer le règne de Dieu. Il dit, vous serez mes témoins. En fait, vous allez propager la bonne nouvelle du salut que je suis venu apporter par ma mort et ma résurrection, pour que les âmes croient en moi et soient sauvées. C'est l'œuvre de la rédemption. Mais il dit, pour ce qui est de l'instauration de mon règne, il ne vous appartient pas de connaître le temps et l'heure. Ils étaient donc réunis et ils lui posaient cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le règne, ton royaume, pour Israël? En fait, ils attendaient le règne de Dieu. Jésus leur avait dit, priez pour que le règne de Dieu arrive. Ils attendaient le règne de Dieu. Ils attendaient que la vie divine descende sur la terre. Et Jésus, en réponse, ne leur dit pas, voici, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis mort pour vous et je suis ressuscité et vous avez le règne en vous. Non, non, il dit, il ne vous appartient pas de connaître les jours et l'heure. Jésus le dit quand il est en train de monter vers le Père. Donc l'œuvre de la rédemption est déjà accomplie quand Jésus donne cette réponse, puisqu'il est déjà mort et ressuscité. Si Jésus dit cela, c'est que ce règne était en attente et que les disciples l'attendaient véritablement. Il faut dire qu'en Israël, l'attente du règne était quand Jésus avait dit qu'il viendrait. Quand les prophètes avaient prophétisé le Messie, on attendait le Messie sous différentes formes. Il y avait ceux qui l'attendaient comme un chef militaire, un chef guerrier, qui viendrait avec forte puissance, avec une armée, une troupe de militaires, qui devait naturellement, toujours des conquêtes politiques, on est là-dedans, bouter hors du territoire de la Palestine l'occupant romain. Il y avait certains qui attendaient le Messie comme étant un incroyable magicien doté des pouvoirs surnaturels qui, par des tours de passe-passe et de magie, devait décimer les Romains. Voyez un peu ça. Tout était tourné autour des Romains, voyez. Le Messie était celui qui devait chasser les Romains, voyez. Et puis, il y avait, n'est-ce pas, une troisième catégorie de ceux qui
attendait un Messie qui devait être roi, qui devait s'établir dans son royaume. Et ce Messie du royaume avait quelque chose de particulier, qui devait avoir, n'est-ce pas, un gouvernement avec des intendants, des ministres, ainsi de suite. Et le ministre, il y avait parmi les apôtres certains qui lorgnaient la place des ministres de l'intérieur et de la défense. C'est pas... oui. Jacques et Jean vont carrément aller voir leur maman pour leur dire, bon, venez, mettez-vous à ma droite, faites que je sois à gauche, à ma droite. La maman juive, elle était influente, la maman juive. Si la maman parlait, ça se devait bien mieux passer que eux, les Féluquets qui étaient là. Maman est mise à contribution pour avoir les places à la droite et à la gauche de Jésus quand il viendra dans son royaume. Le larron sur la croix attendait ce royaume. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Alors, il y avait la dernière catégorie, ce qu'on appelait les Anawim, les pauvres de Yahvé, qui, conformément à Isaïe au chapitre 54, le Messie souffrant, qui vient complètement défiguré et qui s'avance comme un agneau à l'abattoir, qui n'ouvre pas la bouche devant ses bourreaux, devant qui on se détourne la face tellement il est défiguré, et qui, par ses dons, par les maîtrisses, on est guéri. C'est par ces maîtrisses. Ce petit groupe, frères et sœurs bien-aimés, c'est le groupe de ceux qui venaient. Donc, il y avait cette attente foisonnante de 1000 idées du Messie qui ne s'est pas réalisé de manière temporelle. Le règne de Dieu était autrement. Et si c'est par le doigt de Dieu que je réalise ces miracles, c'est que le règne de Dieu est au milieu de vous. Le règne de Dieu devient quelque chose de purement spirituel. Ça quitte les contours de la géopolitique pour épouser la relation intime de l'âme et de Dieu. Et ce règne, frères et sœurs bien-aimés, on peut donc comprendre qu'elle peut commencer ici-bas, dès ici maintenant, à l'instant où nous parlons, en chacun de nous. Et quand on va même plus loin dans la traduction, le règne de Dieu est au milieu de vous, on comprend, le règne de Dieu est en vous. Et basilea tuteu entos humon estim. Parce que le règne de Dieu est pas au milieu de 2 ou 3 personnes réunies, le règne de Dieu est déjà au tréfonds de votre âme. C'est la vie dans la divine volonté. Et donc, ils attendaient cela, frères et sœurs bien-aimés, les apôtres l'attendaient. Et puis, Jésus dit dans les derniers moments de sa vie dans l'évangile de Saint Jean, Jean au chapitre 16, à partir du verset 12, on peut lire, « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais actuellement vous n'êtes pas à même de les supporter. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. » Donc Jésus, en partant de ce monde, laisse à l'Esprit Saint le soin d'achever l'œuvre de l'enseignement des mystères et d'amener les âmes dans le projet qu'il avait lorsqu'il est descendu ici-bas. Puisque le projet qu'il avait quand il est descendu aussi-bas, c'était pour que l'homme revienne pleinement, totalement, parfaitement à Dieu. Et dans le même chapitre, il continue, dont il parle de l'Esprit Saint après, dont il me glorifiera car il recevra ce qui est à moi et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Encore un peu de temps, et puis, ensuite, il dit, à partir du verset 23, « Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez, si bien que votre joie soit parfaite. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Demandez et vous recevrez si bien. Quelle est la condition? Pour que ce que vous demandiez soit vraiment authentique, que votre joie soit parfaite. Je prie pour passer mon examen. J'ai la joie de l'instant, de la réussite. Après, il y aura un échec. Cette joie sera déjà évanouie. Je prie pour la santé. J'obtiens la santé. C'est pour le moment, pour un temps. Qui dit perfection, dit pérennité. C'est la plénitude et la pérennité. Plénitude dans la perfection, il y a toutes les vertus. Je prie pour que ma personne que j'aime soit guérie. Elle obtient la guérison. C'est instantané, c'est après. Après, elle va mourir. Je prie pour la résurrection de Lazare. Jésus vient ressusciter Lazare. Et après, il va mourir. Jusque-là, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce que Jésus dit de demander pour que notre joie soit parfaite? C'est lui-même, tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. C'est lui-même. C'est la vie divine. Vous n'avez encore rien demandé. Il dit, vous n'avez encore rien demandé. En fait, quand nous prions pour nos petits, pour que nos orteils guérissent, le Seigneur ne refuse pas de nous guérir. Mais il nous dit, je veux te donner bien plus que la santé. Je veux te donner bien plus que l'intelligence, que la richesse. Je veux te donner bien plus que je veux te donner ma vie même. La plénitude de ma vie même. Et nous croyons, à partir de ces textes-là, que l'Esprit continue son œuvre dans l'Église. Encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, les 36 tomes de Luisa Picaretta, ce n'est pas la Bible. Si ce n'était pas conforme à l'Écriture, on n'aurait jamais enseigné, l'Église n'aurait jamais enseigné. C'est l'Écriture qui est la révélation définitive. Mais l'Esprit travaille au cœur de l'Église, au cœur de l'Écriture, à expliciter les mystères qui restent à expliciter en fonction des temps et des époques et dans le dessein unique de Dieu qui est de ramener l'homme à lui pleinement dans son giron de gloire. Et là-dessus, il y a un texte du catéchisme de l'Église catholique qui reprend un texte fondamental du Concile Vatican II que je vais vous lire. Il dit, l'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais. Et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent pas cependant au dépôt de la foi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de croire ce que vous lisez chez Marthe Robin ou chez Luisa Picaretta ou chez Jean de la Croix ou encore quelle autre, Thérèse Newman. Vous n'êtes pas obligé de croire. Le dépôt de la révélation, c'est l'Écriture. Mais ces révélations viennent expliciter l'Écriture et lui donner, n'est-ce pas, le sens achevé dans l'optique de ce que Dieu veut révéler à l'humanité par ces personnes qu'il choisit. La révélation définitive du Christ, donc, elle n'est pas, leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Voilà. C'est le catéchisme de l'Église catholique au numéro 66-67. Frères et sœurs bien-aimés, voilà, c'est pourquoi nous partons des Écritures toujours. Et puis un autre indice que nous pouvons avoir, c'est
ce que Paul dit dans Romains au chapitre 14. Il dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Quand on va dans les traductions, on voit bien que il est dit zoumento curio. C'est-à-dire que si nous vivons en vue du Seigneur. C'est-à-dire nous ne vivons pas pour faire les choses qu'il nous demande de faire. Nous ne vivons pas pour qu'il soit lui au-dessus. Comment on est pour quelqu'un, comment on est la chose de quelqu'un, voyez. Ce n'est pas dans ce sens qu'il faut prendre. Si nous vivons, on ne vit pas pour que le Seigneur soit content de nous. Parce que nous sommes des enfants dociles, on est des enfants bien rangés, on range notre lit tout le matin, on se brosse les dents tous les soirs. Voyez, on a des bonnes habitudes, on prie, on va à la messe, on dit son chapelet. Ce n'est pas cela qui est, nous vivons pour le Seigneur, ce n'est pas ce que ça veut dire. Si nous vivons pour le Seigneur, c'est-à-dire nous vivons en vue de Dieu, en vue du Seigneur. Nous vivons pour être avec le Seigneur, pour être comme le Seigneur, pour être en lui, point final. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs, c'est le stade ultime de notre cheminement spirituel. Terminer avec Dieu, être pleinement infusé en lui. Voyez, le mot infusion, le mot infusé est très très fort parce que ça nous donne, c'est concret. On voit quand on met le sachet là dans l'eau chaude, on voit ce qui se passe. Voyez, ça se dilue c'est ça la vie. Nous sommes appelés à être infusés dans la vie divine. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. Et Saint Paul dit, si nous vivons en vue de Dieu. Nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour lui. Et qu'est-ce qui est vraiment fondamental? Quel est l'élément catalyseur de cette communion et de cette vie divine? C'est habiter la maison du Seigneur. C'est l'aimer de tout notre cœur. Oui, c'est ça. Le psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Faire de notre demeure intérieure la maison de Dieu. Faire du cœur de Dieu notre demeure. Vivre pleinement, frères et sœurs bien-aimés, cette vie divine. Et ça passe par l'amour, naturellement. L'amour inconditionnel de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il dit que c'est le résumé. D'abord, Dieu lui-même, il s'appelle Agapé, Chesed. Saint Jean le dit, sa première lettre. Qui est Dieu? Dieu est amour. Dieu est amour, frères et sœurs. Dieu est amour. Et il dit, si tu as tout ce que tu fais, quelle que soit la grandeur de ce que tu fais, quelle que soit la magnificence de ce que tu peux déployer et qui peut impressionner et éblouir ton entourage, quelles que soient les lumières que tu peux dégager, tant qu'il n'y a pas l'amour, tant que ça n'a pas pour fondation l'amour, tout cela aux yeux de Dieu ne compte pas. Tout cela aux yeux de Dieu est cendre et poussière. Et cet amour infini de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est lui qui nous l'infuse, encore une fois. C'est pourquoi nous sommes au cœur du grand mystère même de la vie chrétienne, le mystère de la substitution, où Dieu lui-même vient prendre place en nous pour faire ce qu'il le commande lui-même. Où il vient vivre sa vie en nous et obéit à lui-même. Parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit de ce qu'il nous commande. Il le dit lui-même dans Jean au chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » D'où cette vie divine qu'il nous donne de vivre aujourd'hui, qui commence par dire, « Jésus, c'est toi qui feras tout en moi. »
C'est toi qui penseras en moi. C'est toi qui regarderas en moi. C'est toi aujourd'hui qui vas parler à ma voisine. C'est toi aujourd'hui qui vas travailler en moi. C'est toi aujourd'hui qui vas cuisiner en moi. C'est toi aujourd'hui qui vas marcher en moi, qui va dormir en moi, qui va te reposer en moi. C'est toi aujourd'hui qui vas prier en moi. Et ce faisant, la vie divine s'infusant dans la nôtre fait que nos actes deviennent progressivement divinisés. Habiter la maison du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, vous comprenez bien que c'est la prière perpétuelle. La vie dans la divine volonté, c'est prier tout le temps. Voyez? C'est prier tout le temps. Ne jamais se décrocher de Jésus. Oh, Jésus d'amour. Jamais une seule seconde sans lui. C'est ça, en fait. Ce ne sont pas nos prières qu'on fait le matin. Bon, j'ai 3 temps de prière. Je fais la prière le matin et puis bon, je mène ma vie. Et puis, à midi, j'ai mon temps de prière, j'ai notre deuxième temps de prière, et après, voilà, je fais ce que j'ai à faire, tranquillement, voilà. Et puis, j'ai bonne conscience parce que j'ai eu mes 3 temps de prière, j'ai fait mes 5 prières par jour, je me suis fait des ablutions. Suivez mon regard. Oui. Ce n'est pas cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est être continuellement en Dieu. Dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, qu'il le fasse en nous. Nous ne voyons pas les effets, mais nous avons pour nous la consolation d'être continuellement avec le Seigneur. Voyez, frères et sœurs. Mais les effets, il nous les décrit. En fait, il nous dit que quand nous le faisons, quand c'est lui qui les fait en nous, c'est l'humanité qui est transfigurée au moment où il pose ses actes en nous. Voyez, frères et sœurs. Voyez. Et Jésus dit que l'heure vient où tout le monde sera dans cet état. Les gens, progressivement, vivront de cette vie divine. C'est pas tout le monde. Il dit qu'au fur et à mesure que le temps passe, il attire les âmes vers ces vérités. Les âmes, en connaissant, en comprenant ces vérités, vivent en conséquence, et la vie divine se répand progressivement dans l'humanité, jusqu'à ce qu'elle embrase comme un feu de brousse, un feu de forêt, l'entièreté de l'humanité, de la conscience humaine. Et donc la rédemption est en train de laisser progressivement place à la sanctification. Et quand nous vivrons pleinement de cette vie divine, frères et sœurs bien-aimés, ce sera le ciel sur la terre. Et ce ciel sur la terre, ce sera vraiment la vie des anges. Nous serons partout avec Dieu. Dieu sera partout avec nous. Nous serons dans son cœur, il sera dans le nôtre. Ils seront yeux dans les yeux, cœur dans le cœur. Il nous fera traverser les temps et les époques pour réparer, consoler son cœur pour tout ce qui a été fait loin de sa volonté. Personne de nous encore ne vit cette vie. Il dit que c'est imminent, c'est là. Pour que sa prière, pour qu'elle se réalise, ça doit passer par là. Et si c'était déjà venu, une objection veut dire que, en fait, ça a déjà été accompli et que, voilà, les choses ont été déjà faites avec la rédemption. Frères et sœurs bien-aimés, si Jésus était venu ici sur terre pour que nous vivions ce que nous vivons aujourd'hui, vaudrait mieux qu'il ne soit pas venu. Voyez? Regardez notre état, regardez l'état du monde. Regardez l'état de l'humanité, frères et sœurs bien-aimés. Et nous avons atteint un seuil critique. L'histoire de l'humanité a évolué avec certes des conflagrations de tous ordres, tant naturels qu'humains. Des haines, des guerres violentes, à des époques de l'histoire et sur tous les continents, comme on ne peut pas imaginer, avec toutes sortes de massacres, d'horreurs et de sang qui a coulé par torrents et par rivières. Mais jamais, à aucune époque de l'histoire, frères et sœurs bien-aimés, on a dit que le mal était le bien et que le bien était mal. Aujourd'hui, quand vous dites que le bien est bien, il faut vous cacher. Parce que vous êtes poursuivis. On a atteint le seuil critique de l'inversion des valeurs. Où il n'y a plus possibilité
de penser en conscience qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, de se révéler à une vérité, de se référer à une vérité absolue, transcendante, qui dépasse notre humanité, de se référer à une loi naturelle. Rien de tout cela aujourd'hui n'est possible. Jamais on a atteint ça, on a vécu ça dans une époque. C'est pourquoi il y a un tournant qui est en train de se faire. Nous sommes en train de basculer vers autre chose. Nous sommes en train de basculer vers autre chose. Et c'est à ce moment précis que le Seigneur fait connaître la vie dans sa divine volonté qui va loin de tout désespoir, comme ça peut être le cas aujourd'hui, ou avec ce que nous constatons autour de nous. L'Église ne va pas bien, le monde ne va pas bien. On a l'impression, si on veut entrer dans les ratiocinations, dans une sorte de morosité et entrer progressivement dans un désespoir compulsif. Simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que rien autour de nous aujourd'hui ne nous donne de penser que Dieu soit en train d'agir. Pourtant, nous sommes là en train de dire que sa vie divine a commencé dans le cœur et que le ciel est descendu sur la terre. Voyez? C'est le grand paradoxe. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se profiler? Au seuil critique d'une histoire dramatique comme celle que nous vivons, on ne peut attendre que quelque chose de grandiose, du jamais vu. C'est le triomphe du cœur immaculé de Marie, la vie du ciel sur la terre. Amen. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, le monde va mal, certes, mais Dieu est en action, il agit. Et nous serons, nous, surpris, frères et sœurs bien-aimés, de voir combien il a tout mis en œuvre pour que sa gloire éclate. Sa gloire éclate. Et c'est au moment où on attend le moins, où on croit que voilà, tout est fini et que le mal a gagné. C'est alors à ce moment qu'il se déploie d'une manière telle que personne ne peut attendre, établit son règne et réalise son projet. Parce qu'il est tout-puissant et que personne ne peut contrarier ses plans. C'est pourquoi il nous faut avoir une foi, frères et sœurs bien-aimés, une foi cheville au corps, une foi inébranlable. C'est une question de foi et d'amour, frères et sœurs. Une confiance absolue en Dieu. Quel que soit ce que je traverse, Seigneur, tu es là. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Soyons rassurés, frères et sœurs bien-aimés. Soyons rassurés. La mort n'a pas le dernier mot et le mal n'aura jamais son mot à dire dans l'histoire du projet que Dieu est en train d'accomplir ici maintenant. Embraser l'humanité de sa présence. Je nous en supplie, frères et sœurs. Ayons cette confiance, croyons en notre Seigneur, aimons-le de tout notre cœur. Rabâchons Deutéronome au chapitre 6. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tout ton être doit s'être tourné vers Dieu. Aimons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Aimons le Seigneur, aimons Jésus, aimons-le, frères et sœurs, aimons-le. Il n'y a pas d'autre secret. C'est le secret de la vie divine. Je pense que nous allons nous arrêter là ce matin. Donc, avec les quelques éléments qu'on a dit sur les livres sont à disposition dans la salle à côté. Et comme on vous a dit, l'association ne gagne aucun centime sur les livres vendus. Puisque nous vendons les 3 livres à 3 tomes à 7 €. Et c'est au prix coûtant. C'est au prix, on ne gagne aucun centime. Donc, c'est vos cotisations qui permettent l'impression des livres. Et si vous voulez faire des dons, vous pouvez toujours les faire. Le Seigneur vous en sera reconnaissant. Et on imprimera prochainement les livres sur la passion, puisqu'on est en train d'avancer. En fait, ce que Jésus est en train de faire, frères et sœurs bien-aimés, dans les 36 tomes, ce qu'on a essayé de faire, c'est je vais un peu de manière ordonnée, hein, création, rédemption, sanctification. Et dans la rédemption, Jésus dit comment, n'est-ce pas, déjà dès le sein de sa mère, il préparait le royaume de la divine volonté à sa naissance, quand il a fui en Égypte, quand il marchait dans les rues de la Palestine et qu'il accomplissait des miracles, quand il a été arrêté, quand il est mort, quand il est ressuscité, ainsi de suite. Et sur cette tranche, la vie publique
la mort et la résurrection du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, il y a des perles, je vous en supplie. Ne manquez pas d'écouter ce que Jésus dit. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Ce qu'il dit sur son infini amour et sa souffrance. La souffrance, très souvent, on se bute à la souffrance. La souffrance, c'est la conséquence de l'amour infini de Dieu. Dieu ne souffre pas pour souffrir. Il ne nous demande pas de souffrir. Il dit, mon amour infini pour vous a commencé dès le sein de ma mère. Et j'ai commencé à souffrir dès le sein de ma mère. Voyez un peu. Et les souffrances multipliées étaient les souffrances de toute l'humanité passée. Et pour chaque péché de l'homme, Dieu a souffert. Chaque péché de tous les hommes sur la terre, depuis le premier, depuis Adam jusqu'au dernier qui viendra, tous les péchés en pensée, en parole, par action et par omission, Dieu a souffert pour chacun de ces péchés. Nous voyons, frères et sœurs, personne ne peut avoir souffert comme Dieu, comme Jésus. Il donne des perles inouïes et on ne peut que fondre d'amour devant ce Seigneur qui nous aime tant. Oh mon bon Jésus. Oh mon Jésus d'amour. Comme tu nous aimes. On ne peut dire que cela quand on lit cela. Frères et sœurs, on va donc évoluer comme ça. Et pour cela, il faudra que nous ayons à disposition les 24 heures de la Passion au fur et à mesure. Et on fera des parallèles avec ce que Marthe Robin dit, avec ce que les autres personnes ont dit sur la souffrance qui sont reconnues par l'Église, sur la croix, la passion de notre Seigneur, ce qu'il a vécu, et comprendre que vraiment, nous pouvons être heureux ici-bas, parce que Dieu a déjà tout accompli pour nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, ah mon bon Jésus. La messe est à 11h15, donc vous pouvez entre-temps faire un tour dans la salle et voir ce qui peut vous intéresser pour ceux qui n'ont pas les tomes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.